Salut YouTube. Salut YouTube, aujourd'hui c'est le cours de balai volant, en tout cas maintenant. C'est parti. Petite musique. Rien dans le ciel étoilé ne laissait présager que des choses mystérieuses étaient en train de se produire. Je t'en prie, Harry, il faut que tu m'aides. Alors, l'eau du bas est venu se plaindre à grand frère Harry. En vrai, il pourrait grave être frère. Et Enfin toi, non, tu crois que si les c'était frère, couronnes sont précieux, il serait rappelle-toi quasiment de jumeaux. ça. Je crois plutôt que je vais le laisser à un endroit sont nés où quasiment l'eau en du même bas temps. pourra venir le chercher. Comme au sommet d'un arbre, par exemple. Le rire, Tu j'adore. crois que tu peux m'attraper? Eh ben vas-y, essaie un peu. Allez, viens là, je t'attrape. Ah, alors, attention. Rends-moi le rappel-tout de Neville, Malfoy. Je te fonce Tu veux dessus. le rappel Je te tout? fonce dessus. Eh ben t'as qu'à Je l'attraper. fonce dessus. Tu ferais bien de te méfier de mes cognards. Hein? Gna, gna. Bah oui, je m'amuse. Ouais, je te fonce dessus, moi. Voilà, c'est bon, c'est fait. On a gagné. T'as abîmé Attendez, mon je balai, me... Potter. Je Tu me... vas me Ah mais payer je peux pas me très mute. cher. Y'a un souci? Tiens, attrape, Hein? reprends ce truc débile. Oui. Moi au moins je n'en ai pas Enfin, je besoin. suis... Y'a un souci, madame? Très bien. T'as besoin d'aide, madame? C'est pas grave, t'as besoin d'aide, madame? Ok. Tu Merci, me madame. rapportes mon rappel-tout? Merci, Harry. Eh mais c'est Brigitte Grâce à toi, Lecordier. Je vais pouvoir retrouver Trevor. C'est Brigitte Lecordier qui double Neville Londubat. Viens ici, Tu sais, Trevor. c'est celle qui fait petite mort. Reviens. Premier petite mort. Je me souviens maintenant. J'ai laissé Trevor dans la classe de botanique. Oh non! Dans cette salle, il y a plein de plantes qui mangent les crapauds. Dans le monde de Harry Potter, je pense que tu trouves pas que des plantes qui mangent des crapauds. Je pense que t'es capable même de trouver des pierres qui mangent des crapauds. Je suis le professeur Qu'est-ce qu'il y McGonagall, a? directrice adjointe de Poudlard et directrice des Griffons Donc, d'Or. on vient de faire un cours de défense contre les forces du mal, d'apprendre d'apprendre un halo mora, de faire un cours deux cours de balai volant, d'apprendre le Wingardium Leviosa, de faire un cours de botanique, et la directrice adjointe et notre professeur principal se présentent. À ce moment-là. Mais dans votre cas, nous pourrions sans doute faire une entorse au règlement. Harry, Juste pour te dire que t'as le droit d'enfreindre des règles en plus, hein. Et le match est cet après-midi. Tout va bien. Le match est cet après-midi. Ah. Et ben le match est cet après-midi, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ça s'ouvre plus ça, hein. Ah par contre, il y a un truc qui s'est passé. Ah, il y a peut-être encore des... Ah bah on va aller le troller. On va aller le troller là. Regardez, mon... Non, pas de dragée, pas de dragée. Comment un première année peut-il être autorisé à jouer au Quidditch? Allez, oust. Toi, dans une équipe de Quidditch? Ça m'étonnerait beaucoup que tu sois encore sur pied après le match contre les Serpentards. Et maintenant, retourne vite à ton cours, Potter. Potter. C'est marrant quand même que, du coup dans la VF, hein, je sais pas comment c'est dans la VO, ni dans les autres langues, ils aient laissé passer le Potter dans la cinématique d'intro, alors que tous les autres disent Potter. C'est un truc de fou, hein. Musique de zinzin. J'adore. Ah bah là on va avoir un crabe de feu, même si on va pas le présenter, hein. Alors. Oh let's go. Qu'est-ce qu'on est bon. C'est pas possible d'être aussi doué. Voilà, ça c'est le crabe de feu, ça fait un son un peu bizarre. Je sais pas trop à quoi on peut faire ça. Comme si tu remontais une manivelle crantée. Ça charge là, ça charge. Il charge. Mais après ça fait vraiment un bon bruit de créature, hein. Là tu me dis ça c'est une créature fantastique qui râle. Oui. Ah, une croquante avec 2 K.
Allez là, oh. C'est Speedy Gonzalez là, c'est pas possible. On peut le monter tout de suite ou pas? Non. On est obligé de faire le petit détour. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas sur un jeu bien nerveux. Hein. Allez, c'est bon. On peut payer une carte. Et on a toujours les 250 dragées. El famoso. Je sais pas pourquoi on perd du temps à jeter des sorts alors que faire du sport. Faites du sport. Arrêtez les sorts, faites du sport. Voilà. Bon là, arrêtez le sport et faites des sorts. Parce que lui, t'auras beau courir vite. Hop. Faut se mettre hors d'atteinte. C'est-à-dire là-haut. Allez, jette, crash. Voilà, c'est bon, on est hors d'atteinte. Voilà. J'ai déjà ramené trop peu de graines de feu à Hagrid dans une partie pour voir ce qui se passait. Et vraiment, il te le dit. Hein, et du coup, il te donne pas la carte. Ça, tu finis le niveau, effectivement, mais il te donne pas la carte. Là, je parle d'un truc qui se passe bien plus tard. Je le redirai. Enfin, bien plus tard. C'est là, hein, là, on va y aller. Là. Allez, venez là, les croquantes avec 2 cas. Je sais plus s'il y en a encore une derrière. Je crois pas, hein. Je crois que là c'est bon, hein. On a fait le tour. Ah, elles ont ce qu'il leur fallait. Hein. 3 flipendo. Ça suffit, hein. Une chacun. Vous voyez, c'est pas mal de lancer les sorts de loin parce qu'après tu suis ton sort. Et tu arrives du coup en même temps que lui, donc... Qu'est-ce que ça peut faire comme bruit les choco-grenouilles quand même? T'avais des choco-grenouilles ce matin? Ah. Alors on va partir sur la gauche, hein, bien sûr. Parce que là, hop, petit renfoncement. Et boum, mais je crois qu'il n'y a pas de carte là non plus. Hein. C'est vraiment que des zones bonus. Hein. C'est leur fameux passage secret. Et d'ailleurs, je pense hein, que ça c'est leur fameux passage secret. Parce que... pour moi c'est pas un passage secret, hein, c'est juste voilà, bah écoute il y a une zone là, voilà, il y a un coffre. Mais vraiment je me suis toujours dit bah non ça c'est pas un passage secret, c'est pas possible, un passage secret c'est un passage secret, c'est genre derrière un aïe, c'est derrière un comment ça s'appelle, un cadre, un tableau, un truc comme ça. Mais non je pense que c'est ça leur passage secret, hein, c'est vraiment ces trucs bizarres, hein. Les petits renfoncements, c'est des lieux secrets plutôt que des passages secrets. Mais c'est pas grave. Bon, on avance bien là quand même. Hein. 1h30, on est déjà là. C'est quand même pas mal. Donc je rappelle, pour ceux qui sont sur la vidéo, qui sont sur le live, une clé Quidditch Champions a gagné. Ah mince, j'ai pas tiré sur le point. Une clé Quidditch Champions a gagné mardi ou mercredi, je verrai. Une clé que j'ai moi-même gagnée en répondant à des questions pas plus tard qu'aujourd'hui, donc samedi 31 août, à Retour à Poudlard. Retour à Poudlard qu'il y avait à Lyon, voilà, dans la fan zone Quidditch. J'ai répondu à des questions pour des gens et sur le Quidditch. Et du coup j'ai gagné cette clé. Cette fameuse clé. Bon YouTube, on est entre nous. Évidemment, ça je l'ai répété parce que vous avez vu que le nombre de viewers il est passé à 2. Hein.
Mais il est pas resté, hein. Ou alors il est resté. Et c'est l'autre qui s'est barré. Ou alors, par défaut, on en a un de viewer. Je sais pas. Je sais rien. Ok, maintenant il reste la zone d'en face. Celle-ci. Eh, vous avez vu, ils tirent sur vous, hein, les... Si vous êtes en hauteur, ils vont les balancer en hauteur. Si vous êtes à leur niveau, ils vont les balancer à leur niveau. Si vous êtes plus bas, ils vont les balancer plus bas. Hop là. On enchaîne les cartes, hein. Je sais pas combien j'en suis. C'est indiqué quand je les récupère? On va regarder. Je regarde tellement plus. Non, c'est pas indiqué. C'est indiqué là, dans le folio. Dans le folio, c'est indiqué. 13. Oh, ça va, hein, on a fait la moitié. Sachant que la 25e, on l'a pas. J'étais pas serein hein, quand j'ai atterri, j'avoue. Bon, voilà, ça c'est fait. Coucou Hagrid. Harry, par ici. Viens chez moi. Je voudrais te montrer quelque chose. Est-ce qu'il va bloquer dans l'escalier? Au fait, toutes mes félicitations pour ta sélection dans l'équipe de Quidditch. Eh oui, les nouvelles vont vite à Poudlard. Bienvenue chez moi, Harry. Ah, c'est pas très grand, mais c'est tout de même plus agréable que ton placard sur l'escalier, non? Maintenant, je peux te montrer ce dont je voulais te parler. Un œuf. Un œuf. Un œuf de dragon. C'est un œuf de dragon, Harry. Trop bien. Mais tu ne dois le répéter à personne, hein? À personne. Cet œuf est à un stade très délicat. Je ne peux pas le laisser sans surveillance, mais il me faut des graines de feu pour le réchauffer un peu et lui permettre d'éclore. Harry, Pardon, j'ai bu. est-ce que tu pourrais ramasser des graines de feu pour moi? J'en fais pousser dans les grottes de mon jardin. Dans les grottes de mon jardin. Genre le mec a un jardin avec des grottes. Tout va bien. De graines de feu que tu pourras en trouver. Mais sois prudent. Elles crachent du feu et en plus, elles sont brûlantes. Génial. Laisse-les refroidir un peu avant de les ramasser. Allez, file maintenant. Allez, ciao. Et ben on s'occupe de ces graines de feu, hein. Ça sert à rien de faire le tour, hein, y a rien. Par contre là, il va y avoir des croquantes avec 2K. Je suis en direct. Tir réflexe. Il a dégainé sa baguette, tu m'étonnes qu'après il arrive à casser la figure de n'importe quel mange-mort. Alors qu'il a 17 ans. C'est trop fort. En vrai ça se voit dans les livres beaucoup. Harry il a une vitesse de réaction qui est folle. Ça se voit notamment quand ils sont en cavale. On peut acheter 2 cartes. 2 cartes auprès des frères Weasley et on a quand même les 250 trajets. Quand ils sont en cavale et qu'ils viennent d'arriver au niveau de Piccadilly Circus dans le film là, dans le café où Hermione commande un cappuccino dans le film et qu'il y a des mange-morts qui arrivent parce que ils ont prononcé le nom de Voldemort et ça y est, le nom de Voldemort est devenu tabou à ce moment-là. Et ben il oula, mince. Ron et Hermione sont à peine en train de se disputer que Harry il regarde les autres, il voit que leur comportement, du coin de l'œil, hein, il voit que leur comportement il est bizarre, ils renvoient la serveuse sans avoir rien commandé, et ils ont la main vers leur poche, bizarre. Et Harry c'est le premier à dégainer. Et Harry il a toujours cet état d'esprit, cette présence d'esprit plutôt, où il réagit avant tout le monde. C'était lui qui devait se faire coincer, et il a quand même réagi avant les mange-morts. Ça te pose le mec, hein.
Vous voyez, aucun temps d'attente là. Hein. Je suis arrivé devant le coffre, j'ai eu mes dragées. Je me suis dirigé vers la porte pendant qu'elle s'ouvrait. Nickel. Cette musique est folle, j'adore. Bon par contre là, bien sûr, vous tombez dans l'eau, c'est pas vous vous mettez à nager, hein, vous êtes mort. Ça passe par là? J'ai jamais essayé. Nickel. Bah nickel. Bah on découvre des cuts. On est dans Trackmania, tout va bien. Bon, par contre, le moustique, on peut plus, hein. Là j'ai mon bras qui repose sur le bureau, droit sur une piqûre. Insupportable. Insupportable. Ouais, donc aujourd'hui, on a vu Mark Williams, l'acteur de... Oula, oula, oula. L'acteur de Arthur Weasley. Donc c'est vraiment cool. Il a il a les cheveux blancs. Hein. Je sais même pas quel âge il a actuellement, mais ça se voit que c'est. Il a l'air gentil. Il a l'air vraiment gentil ce monsieur. C'est insupportable le bruit des cheveux. En plus, il y en a quand même beaucoup. Hein. Je me plaignais tout à l'heure que il y avait peu de. Qu'on avait peu de. Que ça rendait peu de vie. Mais waouh, il y en a beaucoup. Ça casse les oreilles à force. Là, avec le saut automatique, vous vous rendez compte que vous avez aucune pression. Hein. Alors que moi, je me foire, je tombe dans le trou. Hein. Bon, bien évidemment, je ne me foire pas. Mais... Ah, Harry. Ça doit être un buisson ardent. Hagrid m'a bien dit de rester à l'écart des graines de feu. Et voilà, 2 lignes de dialogue. Quelle perte de temps. Je sais même pas combien il en faut réellement pour que le jeu considère que c'est bon, c'est mission accomplie. Le pire dans la grotte, là clairement, c'est les cascades. Hein. Les cascades, ça fait un bruit épouvantable. Épouvantable. Là, je crois que ça va le faire. Ouais. Oh là là. Oh, c'est fort. On va attendre de l'autre côté, hein. Ah, par contre, la caméra, elle passe bien en dessous et tout. Respect, hein. Non, le jeu est pas si mal codé. Après, bon, voilà, c'est un jeu vraiment jeu solo. Il y a un personnage qui a quelques animations de course. Et après, bah, le monde défile sous ses pieds, quoi. C'est pas la caméra qui se déplace en suivant le personnage qui avance, hein. Très clairement, c'est le personnage. Le personnage il est animé, la caméra bouge pas et c'est le monde qui déroule. Hein. C'est le monde qui déroule. Bon, retour à Poudlard aujourd'hui. Hein. En tout cas, toute la journée, hein, vraiment. Mark Williams, donc Arthur Weasley ce matin. La fan zone Quidditch à Lyon où on a gagné la clé pour Quidditch Champions qu'on offrira mardi ou mercredi en stream à quelqu'un. Et ce soir, du coup, bah, du bon gros Harry Potter. Voilà. Hop, par là. Hop. Du bon gros Harry Potter nostalgique, jeu de 2001 ou 2002, je sais plus, j'avoue. Et bien évidemment, on battra Serpentard à la fin. Comme dans le film. Même si dans le film, il douille vraiment tout le monde. Hein. C'est pas ils sont deuxième, ils remontent premier. Hein. Et dans le livre, c'est pareil. Hein. Ils sont quatrième à la base. Hein. Ils sont quatrième et ils doublent tout le monde. Hein. Donc ça veut dire que Gryffondor a été tellement mauvais qu'ils sont derrière Serre d'Aigle, Serpentard et Poufsouffle. Hein. Ils sont derrière les 3 autres. La sauvegarde, ça va tellement vite par rapport à l'époque. Vous savez, quand vous jouiez sur les vieux
vieux ordinateurs. C'était quelque chose. Hein. Rien que le chargement, ça prenait aussi énormément de temps. Hop, allez, pas de temps d'attente. Nous, on n'aime pas attendre. Donne-moi ça, ouvre la porte. Trop facile. Bon, il nous manque pas beaucoup de cartes à collectionner. Normalement, on en a récupéré depuis que j'ai regardé 13. Je crois pas. Hein. Ah si, peut-être une ou deux. De toute façon, normalement, bon, encore une fois, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais normalement, on n'en a pas oublié. Normalement, même je passe dans littéralement toutes les zones du jeu. Il n'y a pas autre chose à l'opposé? Ah non, il n'y avait rien. Ok. Je croyais que j'étais déjà à la fin, mais pas du tout. Comme quoi, vraiment, le jeu, ça fait super longtemps que je l'ai pas fait. Bon, pour la vidéo YouTube, là, on termine ça et on se dit au revoir. Et le match de Quidditch, ça sera la prochaine fois. Par contre, pour Twitch, bien évidemment, on enchaîne. Hein. On va faire du Quidditch. Hein. On aime le Quidditch, hein. On est là pour ça. Hein. Vivement mardi. Hein. Mardi, on fera gagner la clé. Hein. Ou mercredi. Attention, commande. Ou mercredi. Pourquoi faire gagner la clé d'ailleurs? Pourquoi pas la garder pour moi? Parce que le jeu, je l'ai déjà payé. Je l'ai déjà en version avec les bonus, vous savez, de précommande et tout. Enfin voilà, j'ai l'édition à 40 au lieu de prendre l'édition à 30. Et du coup, je me suis dit, autant la faire gagner. Hein, surtout que j'ai ouvert cette chaîne quasiment uniquement pour Quidditch Champions. Parce que je compte bien tryhard dessus, participer à des tournois, faire des trucs, essayer d'avoir une équipe régulière. Donc voilà. Mais bon, par contre, j'espère que ça ressemblera dans les grandes lignes à... Ça a peu de chance, mais j'espère que ça ressemblera pas à Harry Potter et la Coupe du Monde de Quidditch. Hein. Parce que qu'est-ce que c'était long. Quand vous jouiez en difficulté éclair de feu, qui était la... En fait, c'était pas si difficile que ça. C'était juste que les matchs étaient plus longs. Il fallait faire encore plus de combos et tout pour faire apparaître le vif d'or. Bon, par contre, le système de ligue et tout pour la Coupe du Monde, c'était vraiment chouette. Alors que là, je suis dubitatif sur les règles pour gagner un match. Parce que bon, bah, il y a la règle, une équipe attrape le vif d'or, le match est fini, quoi. La grande question, c'est est-ce qu'on peut l'attraper tout de suite ou est-ce qu'au début les attrapeurs ne servent à rien? Coucou madame. Ou est-ce qu'on peut vraiment l'attraper tout de suite? Si on peut l'attraper tout de suite, c'est marrant, c'est cool, on peut avoir des matchs qui se terminent en 30 secondes. Mais si on peut pas les attraper tout de suite, au début les attrapeurs vont vraiment servir à rien, comme dans la Coupe du Monde de Quidditch. Hein. Au début on joue que les poursuiveurs, les batteurs, en appuyant sur un bouton quand on en a l'occasion. Et on joue pas le gardien. Je crois qu'on ne joue pas le gardien, pas du tout, on n'a aucun moyen de le contrôler. Et on a 21 quand même, hein, des graines de feu. Et surtout, il fallait beaucoup de combos. Mais voilà, vif d'or c'était 150 points, maintenant c'est plus que 30. On pouvait choisir de faire un match super long, mais où on marquait plein de points pour rattraper quelqu'un dans une ligue. Là, c'est vif d'or, 30 points, fin du match, ou la première équipe a 100 points. Je trouve ça hallucinant. Comment ça, la première équipe à 100 points, elle a gagné? C'est un truc de fou. Ah, au moins, si on veut être un minimum... Ça, c'est Salazar Serpentard. Si on veut au moins faire une référence au Quidditch original, 150 points. La première équipe a 150 points. Et je pense qu'en faisant à 150 points, t'as moins de chances de marquer 15 buts que d'en marquer 10. C'est logique. Toujours bloqué. Hein, toujours bloqué. Boum. On a été sur la première marche, mais on a ouvert la porte. Hein, pas de problème. C'est même pas lui qui les met dans le feu. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Harry exploité. Harry est un elfe libre. Libérez-le. Oh, tu as réussi, Harry. Il est Ouais.
J'ai décidé de l'appeler Norbert. Non. C'est un Norvégien grec, tu sais. Oh, merci, Harry. Bah, de rien. Tiens, prends cette flûte. Elle peut servir à endormir certaines créatures. Tu ferais bien de te préparer pour le match de Quidditch. Et dans le livre, il lui donne vraiment la flûte. À Noël, hein. L'équipe des Serpentards est redoutable. Mais je Et compte c'est sur comme toi ça pour qu'il endort leur Touffu. faire le plus fort. Il n'y a pas une question de harpe ou je sais pas quoi. Enfin si, il la voit mais elle est posée et elle Je joue plus. Hein. ferais bien te donner son C'est une premier facilité repas à Norbert. du film. Hein. Alors, salut YouTube.